Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour aborder le sujet de la surcharge progressive. Donc cette vidéo s'adresse à mes clients, mais également aux gens qui veulent savoir comment mettre en place la surcharge progressive. Donc je me suis fait un petit plan pour qu'on puisse ne rien oublier. Et on va déjà commencer par l'introduction du coup. Qu'est-ce que la surcharge progressive? Donc comme son nom l'indique, le but de la surcharge progressive est de charger progressivement de séance en séance. Aussi simple que ça. Évidemment, on va avoir des profils différents. Il y a des profils comme le mien, par exemple, où ça fait des années qu'il s'entraîne, où il veut prendre du muscle, performer, d'un côté. Et d'un autre, on a également juste des gens qui débutent en musculation, qui veulent simplement perdre du poids, s'affiner et se sentir mieux dans leur corps. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je vais essayer d'aborder la surcharge progressive d'une manière assez généraliste, pour que vous compreniez un peu ce que j'attends de vous et ce qu'il faut mettre en place dans vos entraînements pour que vos entraînements soient productifs pour atteindre vos objectifs, que ce soit de performance et de prise de muscle ou de perte de poids et de meilleurs aspects de vie, de meilleure santé. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, je rentrerai plus dans les détails si nécessaire avec chacun de vous. Donc, la surcharge progressive, c'est un principe fondamental en musculation qui implique d'augmenter progressivement le stress sur le corps pour stimuler la croissance musculaire et la force. Pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi je ne bosse qu'en surcharge progressive? Déjà, ça va vous permettre d'éviter les plateaux. Ça va vous permettre d'éviter de stagner. Euh, Moi, comment je procède à chaque fois, c'est que vous avez un seul et unique plan d'entraînement. On va pas, comme certains le recommandent, changer de programme d'entraînement toutes les 4 à 6 semaines. C'est totalement contre-productif. Pourquoi ça? Parce que, en toute logique, si vous êtes nouveau, que vous débutez avec moi en coaching, vous allez recevoir du coup votre plan d'entraînement sur l'application. Et ce que je vous explique à chaque fois, c'est que vous allez avoir 3 à 4 semaines logiquement où vous allez mettre un pied vraiment dans le bain, dans les entraînements pour comprendre déjà les mouvements, l'intensité recherchée, les tempos et la charge. Ça veut dire que si je vous demande la première semaine de faire une séance haut du corps, par exemple, vous allez avoir des nouveaux exercices, vous allez avoir des séries avec des répétitions que vous n'avez certainement jamais fait, peut-être également des nouvelles machines. Donc votre corps va avoir besoin d'un temps d'adaptation. La première semaine, vous allez vraiment voir comment fonctionne la machine, comment gérer les tempos, l'intensité. Ok. Cette semaine, du coup, c'est la première. J'ai mis temps à cet exercice pour cette série, j'ai mis temps à cet exercice pour cette série, mais ça va être vachement approximatif. C'est normal. La deuxième semaine, vous allez déjà un peu rééquilibrer. Ok, la semaine dernière, j'ai mis ça, mais c'était un peu trop facile, donc cette semaine, je peux me permettre de mettre un peu plus lourd. Par contre, à cet exercice, j'avais mis trop lourd, je réajuste, je rééquilibre. Cette semaine, je teste un peu moins lourd. La troisième semaine, je parle en semaine, mais il y a des gens qui ont la même séance 2 fois dans la semaine. Mais vous m'avez compris. On va dire la troisième séance. La troisième séance, vous allez voir, vous allez faire une moyenne peut-être. Vous allez dire, ok, première semaine, première séance, pardon, j'ai mis ce poids-là. Deuxième séance, j'ai mis ce poids-là. Troisième séance, logiquement, si je mets ce poids-là, je devrais être bon pour l'intensité demandée, pour les tempos demandés et pour le nombre de répétitions demandées. Et donc c'est réellement à partir de la quatrième, cinquième semaine que vous allez pouvoir rentrer dans le jeu et mettre en place la surcharge progressive. Déjà, ça, faut bien le comprendre. Donc pourquoi changer d'entraînement toutes les 5 à 6 semaines? Ça n'a aucune utilité, puisque c'est à partir de la quatrième ou cinquième semaine que vous allez réellement progresser et voir des vrais résultats. Ça, c'est la base de la surcharge progressive, hein. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça au bout de 5, 10, 15 ans de musculation. Et c'est la seule et unique méthode pour réellement progresser. On ne va pas à la salle en se disant tiens, aujourd'hui, je vais tester cette machine, elle est nouvelle, je l'ai jamais faite, allez, je vais tenter de faire 2 fois 12 et 1 fois 20. Tu peux, c'est cool. Ça m'arrive moi des fois de le faire quand j'en ai marre un peu de mes séances, quand j'ai envie de changer, quand je m'entraîne avec quelqu'un. Mais sinon, pour performer, ce n'est pas du tout la méthode à utiliser pour performer et pour progresser d'ailleurs. Donc, euh, Donc ça va vous permettre d'augmenter
votre force et améliorer vos performances. Comment utiliser la surcharge progressive? Donc il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez bien évidemment augmenter les poids de séance en séance, ça reste la classique. Même si vous vous doutez bien qu'à un moment donné, si ça fait 1 an que vous avez du développé couché dans votre planification, vous n'allez pas être à 150 kg, hein, on reste des humains. Il y a un moment où on va avoir une limite. Donc l'augmentation des poids, oui, c'est important. Ça va vraiment jouer sur la surcharge progressive. Mais peut-être que pendant des semaines entières, des séances, ouais, enfin, on va parler en semaine, des séances entières, vous n'allez pas progresser en termes de poids. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas progresser physiquement, mais en tout cas, en termes de poids, vous n'allez pas progresser. Pourquoi? Parce que derrière, vous pouvez également progresser en répétition. Donc ça veut dire que vous pouvez aller gratter des répétitions sans forcément augmenter le poids. Vous pouvez également euh, améliorer la technique. Ça reste la base. Amélioration de la technique. Vous pouvez également améliorer les tempos. Je retiens plus l'excentrique, je contracte plus. Vous êtes quand même en surcharge progressive. Vous n'êtes pas obligé d'augmenter de semaine en semaine de 1-2 kg sur la barre pour dire que vous avez progressé. Si vous grattez une répétition, vous avez progressé. Si vous améliorez la technique, vous avez progressé. Si vous, euh, si vous retenez davantage la charge, donc que vous avez, comment dire, adapté les tempos pour progresser, vous avez progressé. Vous êtes dans le vrai, vous êtes dans la surcharge progressive. Donc, il n'y a pas d'exemple concret que je peux vous donner. Je ne vais pas vous dire, alors, de semaine en semaine, vous allez augmenter de 2 kilos. Non. Déjà, on est tous différents, on n'est pas des robots. Vous allez très bien pouvoir stagner pendant des semaines entières, comme vous allez très bien pouvoir progresser chaque semaine de 2 kilos, surtout au début. Mais prenez votre temps et écoutez votre corps. Évidemment, moi, mon rôle va être d'analyser chaque semaine, du moins chaque bilan, donc chaque 2 semaines, vos séances pour voir où est-ce que vous progressez, où est-ce que vous stagnez, et ensuite d'échanger avec vous. Vous allez également recevoir chaque bilan un questionnaire avec comme question sur quel exercice vous stagnez, sur quel exercice ne ressentez-vous peut-être plus vos muscles. Travailler. Ça également, ça va être hyper important. Si je vous mets sur le développé couché, mais que vous sentez que les épaules et les triceps, à quoi bon? On change d'exercice. Donc moi, mon rôle va être de varier les exercices, varier les angles. Ok, je vois que le développé couché, ça fait 8 semaines qu'on progresse plus, qu'on n'augmente pas en répétition, que ça te casse les couilles, clairement, c'est pas grave. On va le tester à la machine, on va le tester aux haltères, on met quelque chose d'autre en place, de nouveau. Tout ça toujours en s'adaptant au visuel. Parce qu'à chaque fois, sur les bilans, vous allez avoir les photos et les mensurations à m'envoyer. Et peut-être que le développé couché ne sera plus forcément nécessaire par rapport à votre progression. Visuelle, je parle, physique. Donc, les méthodes de la surcharge progressive, on peut augmenter les poids, on peut augmenter le nombre de répétitions. Bien évidemment, si je vous demande de faire une série de 8 répétitions, n'allez pas chercher à monter à 15 répétitions, c'est bête. Quand je vous demande de faire une série de 8 répétitions, on trouve le poids pour faire 7, 8, 9 répétitions. Et ensuite adapter. Mais on doit toujours rester dans les 8 répétitions. Je vous donne un exemple. On est au squat. Je vous demande de faire, pour que vous compreniez bien, on va juste faire à chaque fois par une série. Donc une série de 8 répétitions. Ok, la semaine dernière, vous l'avez passé très 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 difficilement. Vous avez mis 100 kg pour faire 8 répétitions. Vous avez respecté les tempos, respecté l'intensité. Vous avez passé les 8 répétitions à 100 kg. Cool, on repose la barre. Qu'est-ce qu'on fait la semaine d'après? Soit vous restez à 100 kg, vous améliorez votre technique, vous vous sentez mieux sur les 8 répétitions. Soit vous tentez de passer à 102,5 kg. Vous mettez 1,25, 1,25 en plus sur votre barre. C'est les poids minimum en général. Il y a des salles qui proposent 1 kg, 1 kg ou 500 grammes, 500 grammes si vous êtes dans des salles d'haltérophilie ou de force athlétique. Mais vous allez avoir deux choix pour vous. Progresser sur la technique ou alors augmenter les poids et du coup tenter de passer 7, 8 répétitions. Même si répétitions d'ailleurs, hein, vous serez quand même dans la surcharge progressive. Parce que c'est pas grave, on a mis 102,5, on arrive qu'à en faire 8, ok, c'est pas grave. Semaine d'après, on remet 102,5
et on tente de passer 7 répétitions, jusqu'à arriver à 8 répétitions et de répéter ce schéma-là continuellement. La surcharge progressive implique d'être patient. Mais c'est ça aussi qui est bon dans le process, c'est que oui, les séances de muscu se ressemblent, mais oui, vous allez de plus en plus kiffer parce que le but, ça sera de s'améliorer sur chaque exercice. Mais il va falloir être patient. Comme je vous ai dit, il y a peut-être des séances pendant 2, 3, 4, 5 semaines où vous n'allez pas progresser. Mais vous allez certainement progresser sur la technique, les tempos et la sensation. Donc logiquement, il y a quand même une progression lente quand on est en perte de poids ou qu'on débute. Alors non, pas qu'on débute, mais du moins quand on est en prise de muscle, que ça fait des années qu'on s'entraîne, oui, il y a une progression lente. Moi, ça va faire peut-être 9 mois, 10 mois que j'ai exactement la même programmation. Et dernièrement, c'est très rare que j'augmente d'une répétition ou que je progresse sur mes charges. Mais c'est pas grave, je sens que je m'améliore sur ma technique, je sens que je prends toujours en muscle, que physiquement je m'améliore. Donc c'est ça qu'on veut, c'est ça que je recherche. Écoutez votre corps pour éviter les blessures. On se dit pas, ah bah tiens, la semaine dernière j'ai mis 100 kilos, cette semaine je tente 105 kilos. Écoutez votre corps. Ça sert à rien de se blesser bêtement. N'augmentez pas les poids trop rapidement, ne négligez pas la technique au profit de l'augmentation des charges, on en a parlé. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je pense qu'on a vu, ouais, je pense qu'on a vu un peu tout ce que je voulais aborder. Ouais, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce que j'attendais de vous sur vos entraînements, sur la surcharge progressive, pardon. Soyez patient, faites les choses bien, et surtout, vous savez que je vous en ai même pas parlé, l'intensité. J'attends de vous que quand je vous demande de faire une série de 8 répétitions, la huitième doit être horrible à passer. Alors, quand on parle d'une personne avancée qui veut prendre du muscle, j'attends vraiment de vous l'échec. Limite, vous passez 7,5 reps parce que la huitième, elle va pas passer ou vous allez tomber dans les pommes. Voilà, c'est vraiment ça que j'attends de vous. Quand on se dirige plutôt vers un profil débutant qui n'a jamais mis les pieds en salle ou alors une personne de 40, 50, 60 ans, là, on va plutôt chercher voilà, à être vraiment dans la difficulté sur la huitième répétition. Je prends ça de manière très généraliste. Mais j'essaie également d'expliquer ce que j'attends d'une personne et d'une autre. Je ne vais pas demander à Yannick, 60 ans, à la huitième répétition, d'être toute rouge et limite de vomir. Alors que je vais demander ça à Mathieu, 22 ans, ça fait 5 ans qu'il s'entraîne, il veut absolument progresser, il n'arrive pas à rattraper son retard au niveau des pecs. Ouais, là par contre, je vais lui demander d'aller chercher jusqu'à la mort sa dernière répétition. Donc écoutez votre corps et soyez patient. C'est comme ça que vous progresserez. Mais surtout, évoluez de séance en séance. C'est la seule et unique solution pour prendre du muscle ou perdre du poids. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura été très constructive pour vous. Mettez ça en place et voyez par vous-même les résultats.